Partout le même constat. Une forêt qui souffre, des arbres menacés, fragilisés par les sécheresses, les canicules. Et parfois des parcelles entièrement ravagées, comme ici dans le sud de l'Alsace où des dizaines d'épicéas ont dû être abattus. C'est une coupe rase qui a été subie pour des raisons sanitaires. Donc voilà, d'une part les sécheresses qui ont affaibli les épicéas, et puis ensuite le scolyte et les coups de vent qui sont venus vraiment terminer le dépérissement. Résultat, sur 11 hectares, la forêt a disparu. Pour l'aider à renaître, en plus de la régénération naturelle, l'ONF prévoit de planter ici de jeunes arbres. Il y a un petit peu de petits graviers. Après avoir vérifié la composition du sol et surtout sa capacité à retenir l'eau. On va replanter cette parcelle-là en essayant d'y introduire des essences qui pourront résister à ces phénomènes de sécheresse. Exemple sur une parcelle voisine. Ici, ce sont des chênes sessiles, les pédonculés, déjà présents en Alsace, qui ont été plantés. On va plutôt favoriser les essences locales. Et si on voit que ces essences locales sont en danger parce qu'elles sont déjà sur des situations beaucoup plus difficiles, avec des réserves en eau faibles, on va regarder si on peut introduire d'autres essences plus résistantes à la sécheresse. Depuis quelques années déjà, de nouvelles essences, parfois venues de loin, sont donc testées en France. Des sapins de Turquie ou des cèdres de l'Atlas, par exemple. Mais face à l'urgence climatique et à une filière bois en difficulté, le gouvernement veut accélérer le reboisement. Le plan national de relance prévoit la plantation de 50 millions d'arbres, 150 millions d'euros mobilisés. Un plan qui inquiète pourtant ce botaniste. Car sur les listes des variétés d'arbres éligibles au repeuplement figurent de nombreuses essences exotiques. Le pin de Monterey qui vient de Californie, la pruche de l'Ouest qui vient d'Amérique du Nord aussi. Pas moins de 68 espèces recensées. Certaines sont déjà des espèces classées comme envahissantes sur les listes régionales dont est dotée la France. Il y a ensuite les espèces qui sont potentiellement porteuses de parasites, de pathogènes. Pointer aussi le risque d'un échec d'acclimatation, comme pour ces sapins de Vancouver testés dans cette forêt près d'Amiens et coupés récemment. C'est typiquement une espèce qui n'est pas adaptée à notre climat. Et pourtant, si on prend les listes régionales d'espèces éligibles à subvention, eh bien, on retrouve toujours cette espèce. On n'a pas tiré les leçons de ces expérimentations déjà anciennes. Des listes établies par les services de l'État en région, validées par le ministère de l'Agriculture, et sur lesquelles doivent se baser les propriétaires forestiers pour demander des aides au reboisement.